Bonjour, vous ressentez de la frustration dans votre rôle d'aidant? J'aimerais vous dire que c'est normal, mais je sais que c'est encore un peu tabou et que ça peut être difficile de l'admettre, même à soi-même parfois. Mais c'est une émotion tellement répandue que je voudrais vous en parler et vous donner quelques clés pour mieux la gérer. Un certain nombre d'aidants proches, peut-être vous aussi, sont très attachés au côté aidant de l'aidant proche et c'est très bien, il y a même quelque chose de noble là-dedans, mais ça peut créer des difficultés pour accepter certains des ressentis qui viennent avec le rôle. Et la frustration en fait partie. Votre proche, que ce soit un parent, un partenaire de vie, un enfant, ont une perte d'autonomie. Mais ils n'ont pas fait ça juste pour vous rendre la vie plus difficile. C'est juste comme ça. Mais parfois, les limites que ça leur impose peuvent être très irritantes pour vous, que vous l'acceptiez ou non. J'entends souvent parler de ça dans ma communauté, votre soutien à portée de main. Et qu'est-ce que vous pouvez y faire? Eh bien, l'étape 1, c'est d'identifier et de faire une liste des choses qui vous irritent le plus. Et cette liste peut vous aider à voir ce qui peut être fait pour certaines de ces situations irritantes. D'ailleurs, mettez une liste dans les commentaires si vous aimeriez quelques clés pour utiliser cette liste pour réduire votre frustration. L'étape 2, c'est de vraiment bien comprendre que de résister à la frustration, ça ne vous aidera vraiment pas. Ça va vous prendre beaucoup d'énergie et ça ne changera rien à la situation. Vous connaissez d'ailleurs peut-être l'expression « ce à quoi on résiste persiste ». Cette étape parle de lâcher prise. Je sais, ça peut être difficile, mais vous pouvez commencer par accueillir vos ressentis. Vous avez ces ressentis et ils sont légitimes. Vous n'avez pas choisi cette situation et elle limite votre liberté. Vous ressentez donc de l'irritation, peut-être de l'impatience ou alors de la frustration. Dans votre soutien à portée de main, je crée une méditation par mois pour lâcher prise justement. Donc si vous m'envoyez un email, je vous répondrai en vous offrant une de ces méditations. L'étape 3, c'est de poser une action. Alors il y a des tas d'actions possibles et elles ne marchent pas pour tout le monde, mais je vais vous en citer quelques-unes. D'ailleurs, mettez un oui si vous entendez une action que vous pensez mettre en place, comme ça je saurai que ce que je vous propose est utile pour vous. Une chose que vous pouvez faire, c'est de reformuler un peu la situation en accusant plutôt la maladie ou le handicap que la personne. Je rigole pas, ça a déjà aidé un certain nombre de mes clients. Ça dépersonnalise, c'est la maladie. C'est un peu comme quand on se réveille le matin et qu'il y a du brouillard dehors, c'est pas personnel. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est prendre un peu de temps pour vous quand vous vous sentez agacé. Les gens passent souvent leur frustration ou leur mauvaise humeur sur les autres, souvent sans s'en rendre compte. Vous avez probablement remarqué que ça ne marche pas du tout. Par contre, prendre quelques minutes pour méditer ou pour prendre l'air, ça peut vous aider. Vous pourriez passer un peu de temps à penser à vos limites. Parfois, on ressent de la frustration quand nos limites ne sont pas respectées. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et qu'est-ce que vous êtes moins prêt à faire? La 4e étape, c'est de trouver du soutien émotionnel avec quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment partager ce que vous traversez. Je vois beaucoup de personnes qui gardent tout pour elles parce qu'elles ne veulent pas déranger, ou bien elles trouvent que c'est pas légitime ce qu'elles ressentent, donc elles gardent tout à l'intérieur et elles font comme si ça n'existait pas. Mais tout ça, ça aggrave juste les difficultés de la situation. Alors si vous aimeriez savoir comment moi je peux vous aider dans votre expérience d'aidant, mettez soutien dans les commentaires. En tout cas, c'est important que vous fassiez quelque chose pour mitiger votre frustration d'aidant. Sinon, vous risquez de rencontrer une autre émotion très fréquente chez les aidants et dont on ne parle pas beaucoup non plus. C'est le découragement de l'aidant. C'est quand votre frustration, votre agacement se transforme en ne vraiment plus savoir quoi faire et avoir envie de tout envoyer balader. Dans la vidéo qui est sur votre écran maintenant, je vais justement parler du découragement de l'aidant et de comment mieux le gérer. Il faut bien que quelqu'un en parle de ces choses-là. Donc regardez cette vidéo-là ensuite et on se retrouve de l'autre côté.